Pour clôturer ce cycle de la gardienne de la sagesse, je vous propose d'aller, par la méditation, à la recherche des grottes secrètes, pour que la Terre-Mère nous aide à finaliser notre entraînement, l'ultime rite de passage de notre apprentissage. Elle nous permet de vivre sa vie à travers les choix qui nous sont propres et de renforcer notre point de vue sacré. Une fois installés confortablement, la première étape, avant d'entrer dans les grottes, est de nous remémorer notre passé, notre chemin, celui qui nous a menés jusqu'ici, et, à chaque souvenir, accueillir le sentiment de bien-être octroyé par chaque pas jusqu'à notre complète réalisation. S'il y a eu des animaux sur ce chemin, en rêve dans les cartes, ou que nous avons croisés, nous pouvons les remercier. Nous allons maintenant rentrer dans la grotte de l'Est, là où le soleil se lève. L'Est représente le côté masculin et chercheur de notre nature. La grotte de l'Est, c'est la protection. Qu'avez-vous enseigné à vos enfants, aux amis, à toutes ces personnes qui ont croisé notre chemin? Si nous sommes dans une tradition, quelle est-elle? Comment est-ce que nous la préservons? Notre fonction est la protection. Que protégeons-nous? Remercions à présent la grotte de l'Est qui nous a permis de nous souvenir de tout ce que nous avons protégé, de notre fonction de protection. Sur notre droite, il y a la grotte du Sud. Entrons dans la grotte du Sud. Elle est le symbole de la confiance. En quoi, en qui avons-nous confiance? Par quel enseignement suis-je porté? Mais la confiance, c'est aussi le pardon. Qu'ai-je pardonné? À qui j'ai pardonné? Remercions la grotte du Sud et remercions la confiance que nous avons accordée.
À notre droite se trouve la grotte de l'Ouest. La grotte de l'Ouest représente le féminin. Qu'ai-je appris sur l'humain, sur le fait d'être femme, sur le fait d'être mère? La grotte de l'Ouest symbolise la connaissance de soi. Remercions-la pour ce que nous savons de nous et de tous les êtres. Allons à présent à la grotte du Nord. La grotte du Nord représente la sagesse de l'expérience. Je me remémore les expériences qui m'ont guéri. Je les reconnais et j'en suis reconnaissante. Reconnaissante pour les leçons de l'expérience qui m'ont amené la compréhension et à chaque fois l'occasion de grandir. Je remercie la grotte du Nord pour la sagesse que j'ai acquise. Maintenant, allons dans la grotte du Haut. Que représente le ciel pour moi? La grotte du Haut, c'est l'esprit, la destinée. Quelle faculté, don ou talent ai-je acquis? Je prends conscience de mes talents. Et je remercie la grotte du Haut. La grotte de la destinée. Il est temps maintenant d'aller à la rencontre de la grotte d'en bas. Je rentre à l'intérieur de moi-même. Que représente le bas pour moi? Puisqu'elle représente le souvenir, qu'est-ce que je retiens de ma vie? Et qu'est-ce que j'ai acquis de mes ancêtres? Je remercie la grotte d'en bas pour le souvenir que j'ai gardé. Et je rentre encore plus profondément à l'intérieur pour entrer dans cette grotte. La
grotte de l'intérieur. Qu'y a-t-il à l'intérieur de moi? Quels sont mes désirs? Quels sont mes rêves? Quelle est ma médecine? Je prends conscience de ce que je suis et de ce qui me porte. Je retrouve mes désirs et mes rêves. Grâce à ces 7 grottes que je remercie d'avoir visitées, je peux me répéter. Je suis un bijou précieux. Et en ce moment, je m'accorde la gloire d'être ce que je suis. Je suis un bijou précieux et en ce moment, je m'accorde la gloire d'être ce que je suis. Je partagerai cette sagesse chaque fois qu'elle me sera demandée. Je me connecte à mon Orenda, à ma substantifique moelle, à ma Kundalini, à mon maître intérieur. Et je suis prête à accueillir ce nouveau matin.